Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder un message du petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Donc pour ce mois de mars 2021, donc j'espère que oui, que vous allez bien déjà. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ok. Et cette guidance s'adresse donc au signe des Gémeaux, au ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de mars. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Alors moi, ce que je ressens, c'est de la confusion, en fait. Je sais pas pourquoi, je ressens de la confusion. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, vous arrivez même plus trop à réfléchir par rapport à une relation. Ici, vous êtes un peu... voilà. Il y a l'idée d'être un peu paumé, émotionnellement, ou peut-être même au niveau surtout de l'esprit. C'est-à-dire que vous savez pas. Voilà, vous savez pas. Et puis, ouais, il y a comme une espèce de fatigue mentale, là, où se dire, bon, bah, je sais plus. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ce que je ressens. Bon, ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, pour le mois de mars, avec l'oracle des nombres. Donc, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, au niveau relationnel et sentimental, il y a une espèce de confusion ici. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars, pour les Gémeaux? Prudence. Ah, vous voyez? Alors, prudence, souvent cette carte-là, elle dit aussi, vous avez la tête ailleurs. Voilà, vous avez la tête ailleurs, vous êtes un peu, je sais pas, un peu fatigué, un peu... alors attention au manque de concentration dans ce que vous faites. Attention aux accidents, les petites chutes, les petites blessures qu'on peut se faire quand on n'est pas attentif ou attentive. J'ai l'impression que vous êtes dans les nuages là. Il y a quelque chose qui vous préoccupe peut-être aussi. C'est pour ça qu'on vous invite à vraiment plus être plus attentif et attentive à ce qui se passe autour de vous et surtout écouter votre intuition parce qu'on vous souffle des choses. Donc prudence, ok? On vous dit prudence. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc pour ce mois de mars? D'accord, il y a quelqu'un ici. Alors, que vous soyez en couple, si vous êtes en couple, on vous dit ici que votre partenaire prend conscience de quelque chose d'important. Prise de conscience, ça peut être une prise de conscience, justement. Quelque chose d'important par rapport à votre relation, à votre relationnel, par rapport à vous peut-être aussi. Voilà, donc... ouais, c'est très intriguant parce que vous êtes un peu perdu là. Je sais pas ce qui se passe. Allez, on va voir pour les Gémeaux. On va voir ici avec le tarot, avec quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de mars. Quel est l'état d'esprit pour vous en ce début de mois? Quelle est la situation en ce début de mois pour vous, les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ouais, voilà. Bah, vous avez mal à la tête. Ouais, 5 d'épée. Vous avez mal à la tête. Il y a un conflit. Il y a eu quelque chose, peut-être, une dispute. Ou il y a quelque chose qui vous prend la tête, là. Je ressens vraiment... c'est peut-être pas forcément un conflit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous travaille. C'est pour ça que vous avez la tête ailleurs. Vous avez vraiment la tête ailleurs. On vous dit attention quand même, parce que cette carte-là, c'est souvent pour les petits accidents où on peut se faire mal quand même, donc attention. Ah, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive, l'état d'esprit dans lequel vous êtes? Ah, d'accord. Ouais. Là, on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, en général, c'est... chevalier de coupe et chevalier de pentacle. J'ai l'impression... Alors, ok. Ouais, alors, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, j'ai l'impression que vous nourrissez des sentiments pour quelqu'un d'autre que votre partenaire. Et vous n'êtes pas bien.
hein, voilà. Je pense que soit il y a quelqu'un qui vous courtise, qui vous... Parce que ce chevalier de coupe, ça peut être une personne... une personne qui vous courtise, une personne qui vous... Peut-être qui vous fait des avances, quelqu'un ici qui vous drague, qui vous... Quelqu'un qui a le béguin pour vous, hein, voyez, complètement. Et voilà, et vous, vous êtes perdu, vous savez plus. J'ai l'impression que vous êtes entre deux chevaliers, là, vous voyez. On a le chevalier de Pentacle, une relation stable, une relation sérieuse, peut-être depuis plus longtemps. Et puis, un nouveau chevalier ou une nouvelle, effectivement, une nouvelle personne qui est là. Et là, moi, j'ai le sentiment que vous savez plus où vous en êtes. Clairement, là, vous savez plus, vous êtes perdu. C'est pour ça qu'on vous dit prudence, parce que ça vous prend la tête et du coup, vous n'êtes pas attentif à ce que vous faites. Et là, on vous dit attention parce que il y a une personne ici, je pense que c'est peut-être la personne avec qui vous êtes, hein, si vous êtes en triangulaire, enfin si ça vous parle hein, déjà de ce que je vous dis là, il y a quelqu'un ici qui peut vraiment prendre conscience de ça. Qu'il y a une troisième personne dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui vous trouble, en tout cas. Même s'il se passe peut-être rien avec cette personne-là, mais ça vous trouble et ça vous perturbe profondément. Bon, on va essayer de voir quels sont les conseils pour vous ici. Alors, on vous parle ici de stabilité. Oh là là, on a le diable. Ok. On vous invite à... Alors, la 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Donc, effectivement, il y a quelqu'un ici qui prend conscience dans quel état d'esprit vous êtes, ou en tout cas dans quelle situation vous êtes. Il y a quelqu'un ici qui comprend ce que vous ressentez, qui comprend où vous en êtes. Voilà. Parce que le diable, c'est l'impression d'être enchaîné, c'est l'impression d'être piégé dans une situation et de se dire mais j'ai envie de me défaire de ça mais je sais pas comment. Pour moi, vous avez un engagement ici, vous avez pris un engagement avec quelqu'un. Ça peut être soit ce nouveau-là ou un des deux partenaires, mais il y a quelqu'un ici à qui vous vous êtes engagé et là on vous dit que non, il y a quelque chose à travailler sur cet engagement-là. Il y a quelque chose à comprendre ici. Par rapport à un engagement, ça peut être un mariage par exemple, mais ça peut être tout simplement un engagement. Peut-être que vous êtes engagé avec une personne alors que vous étiez déjà avec quelqu'un d'autre et que du coup vous voulez revenir sur cet engagement. Ça peut être ça aussi. Mais là, il est question de mettre quelqu'un au courant. Hein. Il y a quelqu'un qui prend conscience de ce qui se passe et du coup, c'est à vous, hein, si vous voulez, de vous sortir de ça. On vous conseille, si vous voulez, de regarder ce qui ne va pas, ce qui vous empêche d'être bien, d'être libre, ce qui vous mine et de vous en libérer. La 6 de bâton, elle parle aussi de réussite d'une certaine façon, hein, de réussir à franchir un cap, de réussir peut-être à effectivement se libérer d'un poids ou de quelque chose qui vous maintient dans une situation inconfortable. Donc là, on vous invite à retrouver un petit peu votre connexion à votre intuition, parce que c'est vrai que là, vous êtes dans le mental, hein, donc vous n'arrivez plus à sortir d'une situation. Et là, on vous invite vraiment à retrouver, à vous recentrer sur vous, à faire le point et à se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi. Il y a un choix à faire pour moi ici, hein. Ou en tout cas, il y a une façon de se libérer de quelque chose, d'une emprise. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Quelle est la situation à éviter pour vous ? L'espoir. Reine de bâton. Ouais. La situation à éviter, c'est peut-être de nourrir de l'espoir, d'espérer quelque chose, d'espérer que les choses se fassent tout seul. Et en fait, non, c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous de vous libérer de quelque chose, c'est à vous d'assumer quelque chose, ok ? Les choses vont pas se faire tout seul. Voilà. Là, j'ai l'impression que vous espérez qu'il se passe quelque chose. La tour, c'est ça, hein, c'est que vous espérez que les choses se dégradent ou que les choses se passent
tout seul, et en fait on vous dit que non, c'est à vous hein, de vous libérer de ça, c'est à vous de prendre des responsabilités. Je crois que c'est ça, j'ai vraiment ce sentiment que c'est ça. On vous dit ici attention à ne pas laisser les choses se dégrader, parce que la tour ça peut être brutal. La prise de conscience ici peut être brutale. Soit vous mettez une personne au courant, ou peut-être que vous réglez quelque chose avec cette nouvelle personne-là. Enfin, il y a quelqu'un ici qui doit être au courant de quelque chose. Et c'est à vous de prendre les choses en main et ne pas laisser la situation se dégrader. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, comment les choses vont évoluer pour cette fin de mois? 3 de bâton. Bon, déjà, il y a une énergie d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de se projeter vers l'avenir. Ouais, avec plus de sagesse. Hein. Le pape, hein, quand même. Hein. Le pape, c'est... On s'élève, on prend du recul, on prend de la hauteur. On a suffisamment de maturité, de sagesse, de savoir pour pouvoir avancer. Ouais. Donc il y a une belle remise en question pour vous. Hein. Ça va remuer, je pense, durant ce mois de mars. Le pendu, c'est aussi une situation inconfortable, mais qui vous permet de voir les choses différemment, qui vous permet effectivement de prendre conscience de pas mal de choses, et qui vous permet aussi d'en apprendre plus sur vous et sur le chemin que vous voulez emprunter. Voilà, donc c'est un challenge, un défi, on va dire une difficulté un peu émotionnelle ou sentimentale qui vous permet ici d'apprendre quelque chose. Il y a une leçon de vie quelque part derrière tout ça. Voilà, c'est ce que je ressens là. Mais ça vous permet, si vous voulez, d'avancer sur votre chemin avec un regard différent, un regard nouveau sur une relation, sur vous-même. Voilà. Mais en tout cas, on vous invite à la prudence. Ne laissez pas les choses se dégrader. Prenez les choses en main. Voilà. Et prenez les choses en main et défaites-vous pour moi, il y a une... Le diable, ça peut être une emprise aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un d'envahissant, quelqu'un... une dépendance affective, je sais pas, quelqu'un ici qui n'est pas... Une relation peut-être qui n'est pas bonne pour vous. Voilà. Donc c'est à vous hein, de savoir reconnaître ce qu'il vous faut, qui vous êtes pour pouvoir vraiment prendre la bonne décision, ou en tout cas vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà. Allez, on va voir ce que vous dit ici l'oracle messager de l'amour. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour ce mois de mars. Ok. Enlacement protecteur. Sérénité, repos, sécurité. Baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le ou regarde-la, il ou elle est là pour toi, pour ton bonheur et pour ton bien-être. Tu peux le ou la remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Donc il y a vraiment une situation qui vous déstabilise. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vous déstabilise durant ce mois de mars. Et là, on vous dit ici, il est temps de régler quelque chose. Il est temps effectivement d'en finir avec une relation, une situation, quelque chose ici qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir vous sentir totalement en sécurité. Parce que là, pour moi, il y a 2 personnes dans votre vie et du coup, vous vous sentez vraiment pas en sécurité parce que vous avez peur que l'autre personne s'aperçoive de la situation. Il y a quelque chose qui vous maintient dans quelque chose qui n'est pas sécurisant. Et là, vous avez besoin de revoir tout ça. Donc, je pense que si vous prenez les bonnes... en tout cas, si vous suivez les conseils, on va dire ici des guides, de prendre les choses en main, de vous libérer de ce qui ne va pas, pour retrouver plus de sérénité au sein d'une relation, eh bien, vous allez réussir à la retrouver, cette sérénité. Et en plus de ça, ça va vous apprendre quelque chose de... Ça va vous permettre d'évoluer et d'apprendre quelque chose d'important, une leçon. Hein, vous savez, une leçon importante ici. Un savoir, quelque chose qui vous permet, si vous voulez, de voir les choses différemment. Voilà. Donc il y a une prise de conscience dans tous les sens du terme. Hein. Autant pour la personne en face de vous que pour vous-même. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui est important. Ouais. Donc voilà, on vous dit qu'il est temps de régler quelque chose, de vous libérer de quelque chose qui vous maintient dans une forme d'instabilité pour retrouver plus de stabilité par la suite.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.